Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Dévoilons la soja. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et je veux vous mettre à jour car le temps passe et de nouvelles découvertes continuent d'émerger, et il est important de mettre à jour nos connaissances. Il y a quelques années, lorsque nous avons commencé Métabolisme TV, j'ai mentionné dans plusieurs épisodes que le soja n'est pas très bon pour la santé. En fait, dans ce livre, le livre Diabète, le pouvoir du métabolisme, vous trouverez que je parle déjà des dommages que peut causer le soja. Aujourd'hui, nous allons les détailler, mais la réalité est que le plus important est de comprendre que le soja peut être assez nuisible. Il faut comprendre pourquoi, même apprendre à la reconnaître, parce qu'elle est un peu cachée pour que l'on ne se rende pas compte qu'elle est là, n'est-ce pas? Plus vous en savez, plus vous pouvez vous protéger des effets négatifs du soja. Je vais un petit moment au tableau, regardez. Depuis le livre Diabète, le pouvoir du métabolisme, je parle du sujet des dommages que peut causer le soja. Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les détails des raisons. Nous allons discuter pourquoi, ce que la recherche a démontré. Pourquoi le soja est nuisible. Par exemple, le soja a certains effets. L'un d'eux est que le soja tel qu'il est traité se retrouve avec une forte teneur en aluminium. Et l'aluminium est ce métal qu'on ajoute également au vaccin, ce qui malheureusement peut même causer de l'autisme et toutes sortes de problèmes, car l'aluminium ne devrait vraiment pas être présent dans le corps humain. Dans des particules super microscopiques comme celles des sels marins et autres, il pourrait y avoir un petit peu, peut-être quelque chose, mais en vérité, l'aluminium tel qu'il se trouve dans le soja, qui fait partie du traitement de ce grain qu'on appelle soja, cause beaucoup de dommages au corps, surtout dans la zone neurologique, au niveau des nerfs. Donc cela représente un dommage au système nerveux. Le soja contient également de hauts niveaux de ce que l'on appelle des nitrosamines. Les nitrosamines sont des substances inflammatoires qui sont cancérigènes, c'est-à-dire qu'elles provoquent le cancer. Cela est déjà connu, donc c'est un domaine à éviter pour se prémunir contre les nitrosamines qui sont très concentrées dans le soja. Il a également été découvert que la soja bloque la vitamine D. La soja a une. Vous savez que la vitamine D est anticancéreuse, c'est la vitamine que nous obtenons du soleil, mais le soja contient un composé qui bloque la vitamine D. La raison pour laquelle, lorsque vous consommez du lait de soja, vous constatez qu'il est supplémenté en vitamine D, est précisément parce que la loi oblige le fabricant à supplémenter le lait de soja avec de la vitamine D, justement parce qu'il a été découvert qu'il bloque l'absorption. Par conséquent, pour compenser le dommage, ils promeuvent le lait de soja avec de la vitamine D ajoutée. Donc, fondamentalement, nous savons déjà cela. Maintenant, ce que nous savons d'autre, c'est que le soja interfère avec la thyroïde, spécifiquement avec cette zone, avec la thyroïde. La thyroïde produit une hormone qui s'appelle T, et ainsi de suite. Le soja a un effet bloqueur et bloque la fonction de l'hormone thyroïdienne. Par exemple, une personne qui souhaite éviter des problèmes de thyroïde ou qui souhaite un jour réduire la quantité d'hormones thyroïdiennes qu'elle prend, devrait essayer d'éviter le soja, car le soja bloque la production de la thyroïde, de ces hormones T, et cela est déjà reflété dans la littérature. L'autre point est que le soja bloque la trypsine digestive. Par exemple, ici se trouve l'estomac, n'est-ce pas? Et ici, juste à côté, se trouve le pancréas, où sont produites des enzymes digestives, dont l'une s'appelle la trypsine. La trypsine est une enzyme qui aide le corps à digérer les protéines. Mais il s'avère également que la trypsine a des propriétés anticancéreuses. On sait donc qu'une personne ayant un faible taux de trypsine peut commencer à avoir des problèmes au niveau du pancréas, une inflammation du pancréas, et même un risque accru de cancer. Donc, fondamentalement, il faut redonner au corps la capacité de produire sa trypsine, qui est une substance digestive, une enzyme digestive, mais qui a un effet anticancéreux. On sait donc, bien que le soja bloque la trypsine digestive, des études ont également montré que le soja bloque le calcium, le magnésium, le cuivre, le fer et le zinc, qui sont des minéraux essentiels pour la santé, ce qui va causer des problèmes dans différentes parties du corps. Pour couronner le tout, le soja est également bien chargé de ce que l'on appelle des phytoestrogènes. Les phytoestrogènes sont des substances d'origine végétale qui proviennent de la nature, mais qui sont si similaires à l'œstrogène que le corps les confond avec de l'œstrogène. Donc, quand une personne consomme du soja, elle introduit dans son corps des ingrédients ayant un effet œstrogénique. C'est donc
comme si elle prenait une hormone contraceptive ou ce genre de choses. Donc cela doit essentiellement être évité, car l'une des choses qui nuit le plus à la thyroïde, ce sont les phytoestrogènes présents dans le soja. D'autre part, il a déjà été observé dans d'autres études que le soja bloque l'absorption de la vitamine B. La vitamine B est celle qui contrôle le système nerveux. Donc, lorsque quelqu'un a des problèmes avec le système nerveux, il est connu que les personnes ayant des niveaux bas de vitamine B sont plus sujettes à la dépression, souffrent davantage de neuropathie, que ce soit une neuropathie normale, une neuropathie diabétique ou une neuropathie périphérique. Tout cela est affecté par le soja, car le soja bloque la vitamine B. Et enfin, la soja, telle qu'elle est transformée, a une forte teneur en ce qu'on appelle l'acide glutamique. L'acide glutamique est un neurotransmetteur excitant, donc pour les personnes ayant un système nerveux excité, c'est très mauvais. Ainsi, la soja contient de grandes quantités d'acide glutamique, ou de ce que les gens appellent communément MSG, qui signifie glutamate de sodium, que l'on ajoute à la nourriture chinoise, ce qui est excitant. Il y a donc beaucoup de personnes qui, pour se sentir bien, doivent éviter. C'est celle appelée MSG, qui est le glutamate de sodium. Alors finalement, peu importe comment on l'examine, nous devons démasquer le soja. Pourquoi dis-je démasquer? Eh bien parce que les fabricants savent que beaucoup de personnes sont conscientes de l'odeur du soja. Donc ils ont trouvé des moyens d'incorporer le soja dans les aliments sans que vous vous en rendiez compte. Comment le font-ils? Eh bien, ils changent simplement le nom. Par exemple, parfois vous allez trouver que cela dit protéine végétale texturée. Que veut dire cela? C'est de la soja, mais ils ont changé le nom. Ils ne mentionnent plus la soja. Un autre dit hydrolyse de protéines végétales, ce qui veut dire protéine végétale hydrolysée, ce qui signifie qu'elle a été rendue plus facile à combiner avec l'eau, n'est-ce pas? C'est du soja, mais ça ne dit pas soja. Un autre dit gomme végétale, c'est de la soja, mais il ne dit pas soja et il y aura un autre qui va voir qu'il est écrit amidon végétal, ce qui veut dire almidon végétal, c'est de la soja. Alors reste attentif, car souvent pour produire une charcuterie, un hot dog, quelque chose comme ça, comme la viande est plus chère, ils la remplissent. Alors avec des protéines végétales, qui sont en réalité faites de soja, le soja est très bon marché car comme on utilise des techniques de reproduction, d'élevage et de semis génétiquement modifiées, il est donc super bon marché. Donc en gros, restez vigilants par rapport au soja, car vous devez vous protéger du soja dès le début dans le pouvoir du métabolisme. Je dis cela, mais après avoir vu les études, je constate effectivement que le soja est très nuisible. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'éviter le soja. Cependant, ce que je viens de dire ne s'applique pas à certains produits de soja qui sont fermentés par exemple le tempeh. Le tempeh est du soja fermenté et, étant fermenté, il perd beaucoup de ses propriétés et devient beaucoup plus sûr. Le miso, qui est utilisé pour faire la soupe de miso par les Japonais, est également assez sûr. C'est de la soja, mais la manière dont il est traité, qui est fermenté, le protège. C'est la fermentation qui le protège, ce qui n'est pas un processus industriel. Le nitto, qui est une autre forme de préparation du soja, également fermenté, est également assez sûr. Par exemple, vous pouvez parfois y trouver de la lécithine. La lécithine de soja sera assez sûre car, en raison de la manière dont elle est préparée, elle est séparée de la protéine de soja, qui est là où se trouvent tous ces éléments contraires au corps. Donc, fondamentalement, la sauce soja est assez sûre si elle est fermentée. Si c'est celle qu'ils fabriquent, qui n'est pas naturelle, ils en font aussi, mais la sauce soja traditionnelle qui est fermentée est assez sûre. Ainsi, de ce côté, vous pouvez consommer des produits à base de soja s'ils sont fermentés. Le problème est que tout ce qui est ici n'est pas dû à la fermentation, mais à une action chimique, et c'est ce qui rend cela dangereux. Je mentionne tout cela parce que la vérité triomphe toujours 2001.